الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah de Jumu'ah d'aujourd'hui elle est capitale, vitale, primordiale. Nous allons savoir ce que c'est que le bonheur du monde musulman et le malheur du monde musulman. Le malheur du monde musulman, c'est quand le musulman il a la certitude en l'argent, et celui qui a la certitude en l'argent, il va aller vers la pauvreté. Mais celui qui a la certitude en l'invisible, lui, il va s'approcher d'Allah. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ils avaient peur d'Allah, plus ils avaient peur d'être hypocrites. Et nous, aujourd'hui, plus, écoutez bien, on a peur des choses, plus on a peur d'être pauvre. Ouais. On va commencer par un verset du Coran qui, on peut rester des heures seulement sur ce verset. Le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, Ayat al-Kursi. Allah, il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, l'immuable, ni l'insomnie, ni le sommeil n'ont de prise sur lui, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Il connaît le passé et l'avenir de l'homme. Aucune personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, son trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et dont la charge ne coûte aucune peine. Il est le plus haut, il est le plus grand. Ali radiyallahu anhu, dans le recueil de l'imam Al-Bayhaqi, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, vous connaissez le maître du Coran? Ils ont dit Allah et son messager le savent mieux.
Il a dit c'est Ayat al-Kursi, le verset du trône. Et il dit, Ali radiallahu anhu encore, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a un trésor sous le trône d'Allah où est caché Ayat al-Kursi. Allah me l'a donné à moi avant tout le monde. Et Ali, il dit, je suis choqué comment un musulman qui vit depuis des années et qui sait discerner le faux du mal peut dormir sans réciter le soir Ayat Kursi. Depuis que j'ai entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne me suis jamais endormi jusqu'à ma mort sans réciter Ayat Kursi. Maintenant mes frères, on est convaincus que la certitude, le succès, le bonheur, la réussite du monde musulman, elle est dans quoi? Dans la ilaha illallah, dans la grandeur d'Allah, dans la connaissance d'Allah, dans la puissance d'Allah. Mais le malheur du monde musulman, c'est quand le musulman a la certitude qu'il faut de l'argent pour régler ses problèmes. Parce que s'il fallait de l'argent pour régler ses problèmes, alors Pharaon aurait réglé ses problèmes. Qarun aurait réglé ses problèmes. Namrud aurait réglé ses problèmes. Si l'argent, elle règle les problèmes, alors les grands personnages de ce monde, ils ne mourraient pas. Avec leur argent, ils vivraient plus longtemps. Non. Aucune certitude, aucun repos, aucune gloire, aucun bonheur dans l'argent. La réussite, elle est dans la ilaha illallah. Mais nous, mes frères, aujourd'hui, on est convaincus qu'il faut de l'argent pour régler les problèmes. Depuis quand le médicament soigne les gens? Ma fille qui est en médecine, en 8e année, elle m'a dit une chose. J'étais touché. Elle revient le soir de l'hôpital, elle me dit, tu sais ce que j'ai appris en déontologie? Je lui dis non. Elle m'a dit, nous les médecins, on a le devoir de soigner, mais on n'a pas le pouvoir de guérir. Quelle humilité. Ils ne sont même pas des musulmans. Nous, on a le devoir de soigner, mais on n'a pas le pouvoir de guérir. C'est qui guérit? C'est Allah. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est pas la guérison quand tu es malade. C'est faux. Le bonheur, c'est quand tu as les ordres d'Allah dans la maladie, comme dans la guérison. Parce que celui qui croit que le bonheur, c'est dans la guérison, jamais il va s'approcher d'Allah. Il va s'approcher des médicaments. Mais depuis quand les médicaments en guérissent? Nous, on a le devoir de soigner, on n'a pas le pouvoir de guérir. Celui qui guérit, c'est Allah. Celui qui donne la vie, c'est Allah. Celui qui donne la mort, c'est Allah. Je donne un exemple. Celui qui va à Carrefour, il va acheter un cahier de 100 pages. Il paye 1 euro. La page coûte 1 centime. Tu peux rien acheter avec 1 centime. Un bonbon, c'est 5 centimes. Donc 1 centime, tu n'as rien. Tu prends cette feuille de papier et tu écris dessus La ilaha illallah, 12 lettres. Cette feuille-là, tu l'amènes à Christie à Londres, la vente aux enchères, ou à Drouot à Paris. Et tu dis au commissaire-priseur, vendez-moi cette feuille-là. Elle coûte combien? Tu ramènes tous les milliardaires de cette terre, tous les milliardaires réunis, ils ne pourront pas payer cette feuille. Ils ne pourront pas. Des milliards et des milliards et des milliards qu'on va donner au commissaire-priseur? Non. Alors on donne cet exemple. Cette feuille-là où il y a marqué La ilaha illallah, on le met sur un plateau de balance. Et sur l'autre plateau, vous savez ce qu'on met? On met tous les êtres humains de Adam qu'on n'a jamais vus jusqu'au dernier qu'on ne verra pas, sur le plateau de balance. Les milliards d'êtres humains. Et tu mets dessus toutes les mers, Atlantique, Pacifique, Méditerranée. Tu mets toutes les mers de ce monde. Et tu mets toutes les montagnes de ce monde sur le plateau de balance. Et tu mets tous les arbres sur le plateau de balance. Et tu mets toutes les créatures volatiles, les oiseaux, marins, les animaux sur le plateau de balance. Et tu mets tous les prophètes, Ibrahim, Moussa, Ishaq, Yaqub, Zakaria, Suleiman, Daoud, Moussa, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le plateau de balance. Et tu mets le premier ciel comparé au deuxième ciel sur le plateau de balance comme un grain dans le désert. Et le deuxième ciel comparé au troisième, troisième au quatrième, cinquième et ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Tout ça sur le plateau de balance. Et tu mets le lotus sur le plateau de balance. Et tu mets le trône d'Allah sur le plateau de balance. Et tu mets l'enfer avec ses châtiments sur le plateau de balance. Et tu mets le paradis avec ses délices sur le plateau de balance. La ilaha illallah l'emportera. C'est ça. Nous, on ne connaît pas Allah. Le problème, il est là. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit un très beau hadith dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, au hadith 986, chez Muslim, 986. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, Mafatihul ghaib, khamsa, wa la ya'lamu illa Allah. Les clés de l'invisible sont au nombre de 5, et il n'y a qu'Allah qui les connaît.
Les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Il n'y a qu'Allah qui les connaît. 1. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qui se passera demain. 2. Il n'y a qu'Allah qui sait quand est-ce que descendra la pluie. 3. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y aura dans les matrices. 4. Il n'y a qu'Allah qui sait quand est-ce que tu mourras et où tu mourras. Il n'y a qu'Allah qui sait quand est-ce sera le jour du jugement. Celui qui élève, c'est Allah. Celui qui donne, c'est Allah. Celui qui prend, c'est Allah. Vous savez ce qu'elle a dit, Aïcha radiallahu anha, aux tabi'in, les enfants des compagnons, elle leur donnait un cours à Médine. Elle a dit, nous les sahaba, on a connu Allah avant la religion. Mais vous, vous avez connu la religion avant Allah et vous connaissez toujours pas Allah. Nous aujourd'hui, on connaît la religion. Tous, alhamdulillah, mais on ne connaît pas Allah. Le plus grand malheur du monde musulman, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas connu Allah dans la prière. 20 ans compris, 30 ans compris, notre prière, elle est morte. Notre prière nous fait peur. Ouais, notre prière nous fait peur. Raconte ta prière à quelqu'un, t'oseras pas. T'oseras pas, tu peux raconter ce que tu as au bled, tu peux raconter ce que tu as en France, tu peux raconter tout ce que tu as dans la poche. Mais tu ne peux pas raconter ce qu'il y a là-dedans, parce que ça fait peur, et tu te fais peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché à s'approcher d'Allah. Le bonheur, c'est quoi? Allah le dit, Qad aflaha, a réussi. Qui? Celui qui a trouvé la concentration dans la prière. C'est lui qui a réussi. Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants qui ont trouvé la concentration dans la prière. C'est ça la réussite. La réussite, elle est là. Et le malheur, il est où le malheur? Le malheur, je vais vous le donner. Un grand compagnon qui s'appelle Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu. Ce hadith est dans le recueil de l'imam Ibn Hibban au hadith 619. Il dit, une fois, je suis rentré chez Aïcha radiyallahu anha, mère des croyants, plus de 2200 hadiths, Mouftoun, savante, 179 élèves. Il lui dit, oh Aïcha, raconte-moi la chose la plus merveilleuse que tu as vue du messager de Dieu. Toute ma vie avec lui, normalement, c'est merveilleux. Mais elle a attendu un moment pour réfléchir, pour lui donner une belle anecdote. Après un silence, elle lui dit, écoute, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait chez moi, et c'était ma soirée pour moi. C'était ma soirée à mon tour. Alors j'ai passé un bon moment avec le messager de Dieu. Et après avoir mangé, dîné, il me dit, oh Aïcha, puis-je te demander une faveur? Bien sûr. Me permettrais-tu ce soir que je puisse adorer mon Seigneur? Est-ce que tu peux me laisser un moment ce soir? Je voudrais adorer mon Seigneur. Toi, tu dis ça à ta femme, toi? Non. Tu ne me laisses pas la télé ce soir, c'est à mon tour. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux me laisser ce soir adorer mon Seigneur? Bien sûr. Regardez la réponse d'Aïcha. Elle veut dire, tu sais, Mohammed, que j'aime être près de toi. Mais j'aime aussi ce qui te fait plaisir. Alors, fais-toi plaisir. Et elle dit, j'ai vu mon mari faire l'ablution. Et j'ai vu le prophète alayhi salam prier toute la nuit. Et j'ai vu les larmes couler sur son giron. 2. Je l'ai vu assis, j'ai vu les larmes couler sur sa barbe. 3. Je l'ai vu en prosternation, j'ai vu les larmes couler au sol. Jusqu'au petit matin. Nous, on n'a pas le temps de prier la nuit. Métro, boulot, dodo. Alors, regardez bien. Bilal arrive avant de faire la prière de Subh, l'Adhan. Il tape à la porte, il rentre et dit au messager de Dieu, pourquoi tu pleures? Qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Qu'est-ce que le prophète va répondre, alayhi salatu wassalam? Afala akunu abadan shakura? Ne devrais-je être pas quelqu'un de reconnaissant? Il m'a donné une baraque au bled. Non. Il m'a donné de l'argent en France. Il m'a donné l'allocation familiale. Il m'a donné la sécurité sociale. Il m'a donné le passeport rouge. Il m'a donné tout ça, là. Ne devrait pas être quelqu'un de reconnaissant? Mais le prophète, il est mort avec 4 dinars dans la poche. Il n'avait rien, sa maison, c'est de la terre. Et il remercie Allah toute la nuit pour le remercier. Mais nous, combien de temps on doit prier alors? Avec ce qu'il nous a donné? Non, notre cœur, il est mort. Notre cœur, il ne remercie pas Allah. Nous, on ne remercie pas Allah. Ne devrait pas être quelqu'un de reconnaissant. Et regardez ce qu'il va dire. Bilal, sache que cette nuit, Allah Ta'ala m'a révélé un verset du Coran. J'ai eu la peau grise, j'ai tremblé. Le verset, écoutez bien, dans la sourate Al-Imran, où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatan li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
et dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence, et ceux qui se rappellent Allah debout, assis ou sur le côté, et ceux qui se rappellent d'Allah assis, debout, sur le côté. Debout, j'ai pas le temps. Assis, j'ai pas le temps. Allongé, j'ai pas le temps. Métro, boulot, dodo. Et ceux qui se rappellent d'Allah, assis, debout ou sur le côté. Nous, on fait la prière en cours, on n'a pas le temps de faire Ayat Kursi. Et ceux qui se rappellent Allah, debout, assis ou sur le côté, en disant, oh Allah, t'as pas cru ça en vain. C'est pas en vain tout ça. Gloire et puissance à toi. Protège-moi d'un feu ardent. Il dit Bilal, malheur à celui qui ne médite pas sur ce verset. Voilà. Maintenant, on a compris pourquoi le monde musulman est malheureux. Parce qu'on fait la prière. À quoi on pense dans la prière? À quoi on pense dans la prière? On est déconnecté avec Allah. On est connecté avec tous les réseaux. Snap, Insta, Facebook, TikTok. On est connecté du matin au soir. Mais on n'est même pas connecté avec Allah. C'est la catastrophe. C'est la mort des cœurs. La pire chose que cette communauté peut avoir, c'est quoi? C'est la mort du cœur. Prier avec un cœur mort, c'est la pire des choses. Vous savez ce qu'on a dit savant? J'oublierai jamais. Man salaha salatuhu, salaha a'maluhu. Wa man salaha a'maluhu, Allah yaslah ahwaluhu. Wa man fasada salatuhu, fasada a'maluhu. Wa man fasada a'maluhu, Allah yafsad ahwaluhu. Celui qui corrige sa prière a corrigé ses actions. Et celui qui a corrigé ses actions, Allah lui corrige sa situation. Mais celui qui détruit sa prière, il détruit ses actions. Et celui qui détruit ses actions, Allah lui détruit sa situation. Oui. Pourquoi ils étaient comme ça dans la prière? Vous savez pourquoi? À cause d'une chose. Leur vie en dehors de la prière, c'était la même que dedans. Vous savez qui a dit ça? Le fils de Ali radiyallahu anhu, Al-Hussein. Regardez ce qu'il a dit. Une phrase puissante. Je l'ai dit en arabe et en français. Aswaquna Aswaquna fi zamanina kama masajiduna. Voilà. C'est beau, hein? Je répète. Aswaquna fi zamanina kama masajiduna. Nos marchés, à l'époque, ils étaient comme nos marchés, comme nos mosquées. La même chose. Nos marchés, on était juste au marché, on était honnête au marché, on était droit, on ne trompait pas, on ne volait pas. On était les mêmes dans la mosquée. On a deux vies, nous. Deux vies. Notre vie, elle est tellement mauvaise dehors. Regardez notre prière comment elle est. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Notre prière, elle est mauvaise parce que notre vie est mauvaise. Mais si on était bon, notre prière serait bonne. C'est logique. On ramène, excusez-moi, on ramène toute la chekchouka de dehors dans la prière. Tous les problèmes, on les ramène dans la prière. Toi, tu veux régler les problèmes du monde, tu n'as même pas réglé ta prière. Tu marches sur la tête, c'est pas possible. Règle ta prière. Allah va régler les problèmes dans le monde. Mais non, à chaque fois on dit, ça va pas là-bas, ça va pas là-bas, ça va pas là-bas. Mais regarde ta prière, comment elle est. Alors, deuxième histoire. Cette histoire, elle est magnifique. Elle est dans le recueil. Un savant qui s'appelle l'imam Al-Bayhaqi de 384. Il va faire un livre de 14 volumes, 11 000 hadiths. Il s'appelle Shu'aib al-Iman, les branches de la foi. Et il va raconter cette histoire. Magnifique. Il va dire qu'il y avait un homme à Bagdad qui s'appelle Ishaq ibn Abbad al-Basri. Radiyallahu anhu. Cet homme-là, c'est un homme humble, modeste, mais qui craignait Allah et qui avait confiance en lui. Il dort le soir et il fait un beau rêve. On fait des beaux rêves, nous. Il y a 2 jours, il y a une fille... Non, hier. Il y a une fille qui vient de me dire, tu sais, j'ai fait un rêve, mais magnifique, il y a 2 jours. Elle me dit, hier, j'ai eu un appel, on me dit, bonne nouvelle, voici ce que vous avez eu. Elle l'a rêvé la veille. Est-ce qu'on rêve des beaux rêves, nous? Que des cauchemars. Alors, Raqi, 50 €, oh, ça coûte cher. Mais oui, mais parce que, pourquoi? Ben, il n'y a pas Ayat Kursi à la maison, il n'y a pas de Coran à la maison, il n'y a pas de Dua à la maison, il y a Welou à la maison. Où est le tapis? Où est le tapis? Il est planqué sous le canapé. Hop, là, on prie, on replanque le tapis. Voilà, c'est ça. Le dîne, c'est 5 minutes. Alors, Ishaq, il était chez lui, il fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il voit? Un homme qui lui dit, réveille-toi, va aider telle personne. Il se réveille, il demande à ses serviteurs, cherchez dans les environs, chez les voisins, s'il n'y a pas quelqu'un dans le besoin. Les serviteurs reviennent, ils disent, on n'a trouvé personne. Ishaq se remet à dormir. Et l'homme lui dit dans le rêve, mais tu te recouches alors que quelqu'un est dans le besoin, tu n'as pas honte? Il a eu peur, il s'est réveillé, il a préparé sa monture, il a pris 300 dirhams. Regardez bien, c'est fort. Et il a laissé sa monture le guider. À votre avis, la monture, elle l'a ramenée où? Au champ? Au marché? Où tu as l'habitude d'aller toujours au business? Non, pas au travail. Elle l'a ramenée à la mosquée.
Les animaux, tellement les gens étaient pieux que les animaux étaient impactés par la piété des humains. La monture, elle l'emmène direct à la mosquée. Il était tard la nuit, et devant la porte de la mosquée, il voit un homme qui est en train de prier. Ishaq descend de sa monture, il veut interpeller la personne qui s'en va. Il dit, attends, viens. Qui tu es, d'où tu viens, et pourquoi tu es là si tard la nuit dans la mosquée? Il dit, je suis un agriculteur, et je suis venu demander de l'aide à Allah, car je suis endetté de 200 dirhams, et j'ai perdu 100 dirhams. Ishaq ibn Abbad al-Basri dit, tiens, voici 300 dirhams. Et Ishaq, il dit, tu sais qui je suis? L'homme, il le remercie. Je suis Ishaq, je suis connu dans la ville. La prochaine fois que tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. L'homme lui dit, que Dieu te fasse miséricorde. La prochaine fois que j'ai besoin de quoi que ce soit, j'appellerai celui qui t'a réveillé et qui t'a amené à moi. Ah, c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette époque? Aujourd'hui, nos cœurs, ils sont morts. Confiance en Allah, certitude en Allah, espoir en Allah, crainte d'Allah. Mes frères, aujourd'hui, on souffre. Pourquoi on souffre? Parce qu'on est malheureux quand on lit le Coran. On est malheureux quand on fait la prière. On ne ressent plus la proximité d'Allah. Un des grands savants m'avait dit, celui qui veut connaître sa place auprès d'Allah, qui connaisse la place qu'Allah a dans son cœur. Ah, si Allah, tu l'as mis dans un petit coin, ben ta place est dans un petit coin. On demande à Allah, Ta'ala, mes chers frères, qu'il faut se repentir. Il faut installer vite le Coran dans les maisons. Parce qu'autrement, nos maisons sont en danger. Nos maisons, elles sont en danger s'il n'y a pas le Coran. Il faut lire le Coran. Il faut faire le dua. Il faut faire les prières nawafil. Il faut faire le dhikr d'Allah. Et après, il faut réciter Ayat Kursi dans nos maisons. Ayat Kursi dans notre vie. Il faut avoir confiance en Allah. Vous savez, avant d'attaquer la deuxième partie, mais là c'est trop fort, nous sommes en l'an 9 de l'Hégire. Une année avant la mort du prophète alayhi salatu. Et vous savez tous sur la terre qu'il y a des bons influenceurs, influenceuses, et il y a des mauvais influenceurs et des influenceuses. Tu peux regarder une influenceuse ou un influenceur qui te prépare une pizza. C'est très bien, pas de problème. Mais il y avait de mauvais influenceurs. Alors, pour donner cette comparaison, à la Mecque, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les croyants et les non-croyants. Voilà, musulmans, non-musulmans. À Médine, il y avait trois catégories de personnes. Il y avait des musulmans, des non-musulmans et des, à votre avis, des hypocrites. Surat 63. Des gens qui font semblant d'être musulmans, parce qu'il ne faut pas qu'ils se fassent remarquer. Mais attention, les hypocrites, ils s'asseyaient au cercle d'évocation, les hypocrites, ils partaient à la bataille de Tabouk, comme celle du collier, les hypocrites, ils faisaient semblant de jeûner, les hypocrites, ils étaient même au pèlerinage, les hypocrites sont partout. Mais ils mettent des gants, pour éviter de se faire remarquer. Ça s'appelle les munafiqines, ce sont les plus bas de l'enfer. Hein. Alors regardez, l'an 9 de l'Hégire, c'est la récolte des dates. Tiens, ça tombe bien, c'est la récolte des dates, là, octobre, novembre. Et Héraclius, il veut en découdre avec la communauté musulmane. Il veut l'exterminer. Alors il prépare une armée. Pourquoi? Pour décimer le prophète et les musulmans. Le prophète, quand il entend ça, il a dit, écoutez, il faut se défendre. Hein. Autrement, c'est fini pour nous. Donc il va venir avec moi pour aller quoi? Sauver la communauté musulmane. Mais c'est la récolte du business, des dates. Eh oui, demandez à Carrefour, à Auchan de fermer la première semaine de Noël. Jamais de la vie. 30% des chiffres d'affaires. Demandez aux musulmans qui ont des commerces autour du haram de fermer pendant la période du ramadan. Jamais de la vie. Alors regardez ce qui va se passer. Le prophète va dire, qui veut m'accompagner? Et beaucoup de musulmans vont y aller. Mais les munafiqines, comment ils vont faire? Pourquoi? Pour démotiver les musulmans. Une phrase, regardez bien. Ils vont dire, taraktu rizq, taraktu rizq, taraktu rizq. Vous avez laissé tomber de subsistance? Regardez la réponse des sahaba. Tarakna rizq wa dhahabna ila rasaq. Voilà, on a laissé tomber la subsistance. On est parti chez qui? C'est le subsisteur. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le cœur, mes frères. On n'a plus confiance en Allah. Celui qui a confiance en Allah, il a peur d'être hypocrite. Mais celui qui a confiance en l'argent, il a peur d'être pauvre. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Surat Al-Maïda, la table servie, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Allah Ta'ala dit, et quand tu vois les croyants évoquer Allah, leur cœur se met à vibrer. Et quand ils entendent réciter les paroles de Dieu, leur foi se met à augmenter. Et en Allah, ils se mettent totalement confiants.
histoire. Cette histoire, elle est magnifique. Elle est dans le recueil de l'imam Al-Bukhari au 689. Non, elle est dans le recueil de l'imam Al-Bukhari au 5018. Elle est narrée par un tabi'in, Ibn Abad, rahimahullah, raconte que Mohammed ben Ibrahim, rahimahullah, raconte que Abdullah ben Khabbab, rahimahullah, raconte que Rabbi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, raconte que Usayd ibn Khudayr. Vous connaissez cet homme-là? Si je vous dis Abu Bakr, je connais. Omar, je connais. Talha, je connais. Zubayr. Usayd ibn Khudayr, n'oubliez jamais ce nom-là. Il est chez lui avec son fils, comme vous et moi. C'est le soir. Dieu merci, il n'y avait pas de Netflix, ni Prime, ni rien. Ni TikTok. Alors il est chez lui le soir. Et puis il a décidé de prendre son enfant qui s'appelle Yahya. Et lui, il avait des dates. Donc il a récolté ses dates et il les a stockées dans son entrepôt. Et il prend son fils pour s'asseoir dans son champ et réciter le Coran à pleine étoile. C'est beau, hein? Le soir. Mais nous, on est occupés, hein? On n'a pas le temps de lire le Coran. Métro, boulot, dodo. Alors, il lit le Coran avec son enfant et il attache sa monture. Il ne faut pas mélanger avec le hadith, avec un autre hadith que vous connaissez, où le prophète alayhi salatu wassalam dit il y avait un cheval attaché à deux corps. Alors, il avait attaché son cheval et il récitait Surat al-Baqarah. Quand tout d'un coup, son cheval se met à trépider. Alors, il arrête la lecture du Coran et il relit après. Et son cheval se met encore à trépider. Il arrête la lecture, le cheval s'arrête. Il relit le Coran et le cheval se met à trépider. Il a dit j'arrête de lire le Coran parce que j'ai peur qu'il mette un coup de sabot sur mon enfant. Et il s'approche du cheval. Et qu'est-ce qu'il voit en haut du cheval? Écoutez bien, un nuage, pleine nuit, hein, un nuage avec des lampions, des petites lumières blanches partout dans le ciel. Et il voit que les lumières sont en train de partir. Le lendemain matin, il est chez le Bukhari, ce hadith, hein. Le lendemain matin, il va voir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit au messager de Dieu, voilà ce que j'ai vu la nuit. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, écoute bien, Usayd, la prochaine fois, n'arrête pas ta lecture du Coran. Ce sont les anges qui sont impressionnés de ta lecture. Si tu aurais lu, tous les gens qui seraient sortis à Sop le matin auraient vu de leurs propres yeux les anges. C'est pas un prophète, le mec. C'est un musulman qu'on ne connaît même pas, Usayd ibn Hudayr. C'est pas une star comme Abu Bakr Omar. C'est un musulman lambda. Mais il lit le Coran. Regardez, l'impact sur les animaux, l'impact sur son enfant. Les anges y descendent. Et c'est des êtres humains normaux, c'est pas des prophètes. Alors à nous de lancer le défi. 2022, il va y avoir le Ramadan dans la mosquée. On va inviter le plus grand lecteur du monde. Mashallah, 10 lectures. Et chacun de nous, on va aller louer un cheval à l'écurie à côté. Non, même pas, ça coûte trop cher. On va pas mettre d'argent, non, non. On n'est pas capable. Un seul cheval. On va l'attacher ici, là. Vous êtes prêts? Hein? Ramadan 2022. Et on va dire à l'imam, Lilou Surat Baqarah. Est-ce que le chevalier va bouger? On sait très bien qu'il ne bougera pas. Parce que nos cœurs, ils ne bougent pas. Alors on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, avant de quitter ce monde-là. Vous savez ce qu'il a dit, Hassan al-Basri? Celui qui dépasse 40 ans, dont ses bonnes actions ne dépassent pas les mauvaises, qui se prépare au feu de l'enfer. Et celui qui dépasse 40 ans, il commence à plier sa couette. Il plie sa couette pour commencer à prier la nuit. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, bi rahmatika rahman rahim. Ô toi qui connais le poids des montagnes, et toi qui connais le nombre de gouttes dans les mers, et toi qui connais le nombre de feuilles dans les arbres, et toi qui connais le nombre de grains de sable dans les déserts, Allah illumine nos cœurs avec le Coran. Allah donne-nous la concentration dans le Coran. Allah donne-nous l'amour de toi, donne-nous l'amour de ta religion, donne-nous l'amour de ton prophète, donne-nous l'amour de la prière, donne-nous l'amour du Coran. Allah fait descendre les larmes dans nos visages. Et Allah, donne-nous les larmes. Et Allah, on est triste parce qu'on ne pleure plus pour toi. Et Allah, on est triste parce qu'on n'a plus trouvé le Coran quand on le lit. Et Allah, on est triste parce que quand on est en prière, on est loin de toi. Allah, on te demande pardon. On te demande pardon parce que tous les jours, on s'éloigne de toi. On te demande pardon parce qu'on n'arrive pas à pleurer. On n'arrive pas à pleurer au janaza. On n'arrive pas à pleurer dans la mosquée. On n'arrive pas à pleurer. Le cœur, ils sont durs. Allah, attendrit nos cœurs. Allah, attendrit nos cœurs. Allah, donne-nous la lumière. Retire toutes les maladies et les parasites. Allah, pitié, donne-nous du temps. Donne-nous du temps pour t'adorer, Allah. Donne-nous du temps pour se concentrer quand on lit ton livre. Du temps dans la prière.
Allah fait qu'on ne soit pas stressé et ni pressé. Allah, donne-nous l'amour de toi, donne-nous la proximité de toi. Allah, donne-moi la foi, donne-moi la certitude en toi, la confiance en toi. Retire de mon cœur les saletés, les parasites, l'amour des choses, l'amour de l'argent, l'amour de la terre, l'amour de l'éphémère. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.